Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Je vais partager avec vous cette dernière sortie de Plan B. Plan B estime que le Bitcoin à 90 000 dollars en baisse de 30% depuis son all-time high. Le support des 100 000 dollars a été brisé. Si vous vous souvenez, quand je vous ai présenté la vidéo de novembre de Plan B, il estimait que les 100 000 dollars ne devraient pas être brisés. Donc, d'après ses prédictions, il s'était fortement trompé. Mais que nous dit réellement les marchés? D'après Plan B, on observe quatre signaux majeurs. Le RSI. Le RSI est descendu à 55, zone critique qui a historiquement annoncé des bear markets. Le cycle des 4 ans. Après un an et demi de halving, après le halving, on penche vers une phase baissière. Et d'après le stock to flow model, le Bitcoin est fortement sous-évalué. Et le prix réalisé autour des 56 000 dollars n'a pas encore divergé, signe que le vrai bull market n'a pas encore commencé. Il estime qu'il y a trois scénarios possibles, comme en 2014, 2018 ou 2022, un bear market de moins de 50%. Comme en 2019, un faux bull run suivi du vrai bull run. Ça, c'était pendant la période Trump. Ok? Il parle aussi du nouveau paradigme. Le RSI reste dans une zone 55-75 stabilisée par les investisseurs institutionnels. Plan B penche plus pour ce troisième scénario, les institutionnels, en rebalançant en contenu ou en continu leur exposition, liste les extrêmes et maintient le Bitcoin dans une tendance plus douce. En bref, malgré la chute, les signaux long terme restent intacts et selon Plan B, le véritable bull run pourrait ne pas avoir commencé. Il dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Ceci est mon avis. C'est l'avis du groupe Salaya Affranchi. Ceci n'est pas un conseil financier. Vous faites de votre argent ce qui vous plaît. Néanmoins, je pense que on n'a pas encore atteint le bourron stratosphérique. Je pense que ce marché est totalement différent de ce que nous avons connu en 2014, 2015, 2018, 2019, 2020. Je pense que les données macro sont différentes. Je pense que les acteurs sont différents et je pense que nous n'aurons pas l'opportunité de voir les altcoin season comme nous avons vu dans les bourrons précédents. Je pense que les shitcoins n'auront plus de place dans le futur parce que les institutions sont en majorité des grands investisseurs et ils sont smart. C'est ce qu'on appelle les smart money, et ils vont se diriger vers des actifs qui produisent des retours sûrs, sérieux, parce qu'ils investissent pour des individus et ils doivent protéger leurs capitaux. Je pense que, comme je vous l'ai toujours dit ici, les fondamentaux auront de plus en plus de primeurs. Ok? Je vais laisser partager la vidéo de Plan B avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée. Le Bitcoin a terminé le mois de novembre à 90 000, ce qui représente une baisse de 30% par rapport à son plus haut historique. C'est une chute considérable et le niveau de support des 100 000 dollars n'a pas tenu. Alors, examinons ensemble ce qui se déroule. Sur ce tout premier graphique que nous avons ici, nous allons pouvoir visualiser le niveau du stock to flow qui s'élève à 500 000. Le cours du Bitcoin, lui, se trouvant à 90 000, ainsi que le prix réalisé et la moyenne mobile, tous deux affichés à 56 000. L'indice de force relative, le RSI, est à 55 au vert. La grande question est donc de savoir si nous allons assister à un marché haussier ou à un marché baissier dans les mois à venir, et nous recevons des signaux plutôt contradictoires. Donc, le RSI, qui est actuellement à 55, nous indique une tendance baissière. Le cycle de 4 ans, qui se situe un an et demi après le halving, suggère également une période baissière. En revanche, le modèle Stock to Flow, la valorisation actuelle, indique une tendance haussière. Et la moyenne mobile du prix réalisé pointe aussi vers un marché haussier. Alors allons-y, plongeons directement dans le vif du sujet et avant de commencer, je vous invite à visiter mon site web planbtc.com pour y trouver davantage d'informations et aussi toutes les données et l'ensemble des graphiques, les graphiques en temps réel que je vais vous présenter, oui, aujourd'hui. Alors commençons par le RSI,
C'est la 55. C'est une baisse importante par rapport à 65, mais c'est toujours dans une tendance haussière. C'est au-dessus de 50. Tout ce qui est au-dessus de 50 indique une tendance haussière. Tout ce qui est en dessous de 50 indique une tendance baissière. Donc, la zone rouge n'est pas surachetée, ce n'est pas non plus survendu, c'est un peu au milieu, mais c'est quand même une grosse baisse. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que je serais inquiet si le RSI descendait à 55. Eh bien, nous sommes à ce point précis. Donc, à mon avis, il y a 3 scénarios à partir d'ici. Le premier scénario, par exemple, on va avoir la baisse. Ou en 2018, quand il était à 55, un marché baissier s'en est également suivi. Ou en 2022, le RSI était à 55 et un marché baissier a également fait son apparition. Cela signifie une chute de 50% à partir d'ici pour descendre en dessous du niveau des 50 000. C'est ce que cela pourrait potentiellement signifier dans le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que ça ressemble à l'année 2019 où nous avons connu une sorte de pré-marché haussier, un faux marché haussier et ensuite ça a replongé en dessous du niveau de 55 et c'est là que le véritable marché haussier a démarré. Donc ça pourrait tout à fait se passer de cette manière. Ça pourrait être le faux marché haussier, le marché qui précède la vraie hausse, avec toute cette euphorie autour des ETF et puis l'élection de Donald Trump et la fin de la guerre menée contre les crypto-monnaies par les démocrates. Mais oui, c'est le deuxième scénario. Et cela voudrait dire que la prochaine étape serait un marché haussier. Donc, après le bleu, nous avons eu ce faux marché haussier, puis un marché baissier, et maintenant, nous obtenons le vrai marché haussier, le rouge. Maintenant, le troisième scénario, c'est que cette fois-ci, la situation est différente. Que cette fois-ci, l'amplitude de l'indicateur RSI se situera précisément entre les niveaux de 75 et de 55. Elle y demeurera. Elle restera ainsi et nous n'apercevrons plus aucune trace de rouge ni aucune trace de bleu. Oui, maintenant, bon, quel genre de scénario on va bien pouvoir observer, ça? Je ne le sais pas du tout. Mais je suis plutôt enclin à croire au scénario 3, cette nouvelle fourchette normale de l'indice RSI. Et la raison pour laquelle je pense cela, c'est que nous voyons un grand nombre d'investisseurs institutionnels entrer sur le marché et ils investissent différemment des particuliers. Les particuliers investiraient, ou du moins essaieraient d'investir sur le segment bas du marché et ensuite peut-être vendre sur la partie haute du marché et puis réaliser un profit et ensuite attendre que le marché baissier soit de nouveau là. Ce serait une mentalité typique des particuliers. Un investisseur institutionnel pense différemment. Il raisonne en termes d'exposition. Alors il dira: d'accord, nous avons un portefeuille diversifié avec des actions, des obligations, et nous aimerions un peu de Bitcoin là-dedans, et nous voudrions une exposition de, disons, 1% ou 2%, peu importe. Maintenant, que se passe-t-il si vous investissez de cette manière? Cela signifie que si le Bitcoin connaît une forte hausse, donc s'il y a un grand marché baissier ou un marché haussier, si le Bitcoin monte, alors l'investisseur institutionnel, se voit contraint de vendre, car l'exposition de 1% qu'il désire, dépassera les 1%. Si le Bitcoin augmente plus que les autres actifs, il sera de 2% ou 3%. Et puis, l'investisseur institutionnel, il se doit de rééquilibrer. Il est obligé de vendre quand le Bitcoin monte. D'un autre côté, il est obligé d'acheter quand le Bitcoin voit sa valeur chuter, parce que ce 1% ne représentera plus qu'un demi-pourcent, par exemple. Et ensuite, il doit être rééquilibré pour retrouver ce 1% du portefeuille. Donc, l'investisseur institutionnel se doit d'acheter quand le Bitcoin baisse. Et cela pourrait maintenir le Bitcoin dans une fourchette très étroite autour de sa tendance. Et je ne le sais pas avec certitude, bien sûr, mais j'ai comme l'impression que c'est exactement ce genre de dynamique qui est en train de se produire en ce moment. Alors, la moyenne mobile et le prix réalisé, ce sont les lignes noires et grises ici. Elles sont toutes les deux à 56 en ce moment et elles sont très proches depuis près d'un an, un peu comme en 2020 et 2016. À l'époque, le RSI était également dans le vert, ce qui est vraiment très intéressant à observer. Et la moyenne mobile
et les prix réalisés sont des indicateurs pour un point bas du marché baissier, comme ici en 2022, la ligne bleue, ici en 2018, 2019 et en 2015, le point bas du marché baissier était au niveau de la moyenne mobile ou au niveau du prix réalisé. C'est actuellement à 56. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, dans un marché haussier, le prix réalisé, la ligne grise, va diverger de la moyenne mobile, la ligne noire. Cela s'est produit dans tous les grands marchés haussiers et, à mon avis personnel, nous assisterons à une divergence si un véritable marché haussier démarre ou bien quand un véritable marché haussier démarre, je ne sais pas. Donc, ce que je sais, c'est que nous n'avons pas encore constaté de divergence. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu de véritable marché haussier jusqu'à présent. Il n'a pas encore démarré. En tout cas, stock to flow. Le modèle stock to flow, c'est cette ligne grise, n'est-ce pas? Cette ligne grise représente en fait une formule spécifique. Elle est basée sur la rareté. C'est fondamentalement une thèse qui affirme que la valeur d'un actif est déterminée par sa rareté. Et elle suggère, par exemple, que le Bitcoin est plus rare que l'or, donc la capitalisation boursière du Bitcoin devrait être supérieure à celle de l'or. Au fait, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire les articles concernant le modèle Stock to Flow, il date de 2019. C'est dans ce domaine-là. Ils sont tous disponibles sur mon site web planbtc.com. Les articles s'y trouvent, les données sont également disponibles, ainsi que des graphiques en temps réel et bien plus encore. Alors, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Le stock to flow, c'est une approche fondamentale. Il indique ce que Bitcoin devrait valoir, pas ce qu'il vaut réellement. Donc, actuellement, ça indique une forte sous-évaluation du Bitcoin. Bitcoin est vraiment sous-évalué. Bien sûr, c'est très approximatif. C'est une estimation très approximative car elle est uniquement basée sur un seul paramètre, une seule variable, la rareté. Et c'est vraiment une régression linéaire, donc il est préférable d'utiliser une fourchette. J'utilise actuellement la fourchette de 250 000 et 1 million. Même la fourchette inférieure de 250 000 est bien sûr plus de 2 fois et demi le niveau de prix où nous sommes actuellement. Donc c'est quand même un grand bond. Et d'ailleurs, le modèle stock to flow du Bitcoin ne dit rien sur les sommets ou les creux. Il n'est pas précisé quand ils ont lieu. Il n'est pas dit à quel point elles sont élevées ou bas. C'est simplement une moyenne sur cette période de 4 ans. Donc, le fait que nous devrions être au sommet du marché à un niveau record en ce moment même, 1 an et demi, après le halving, c'est simplement un fait historique. Plutôt que le résultat des colis de ce modèle de régression, de ce modèle stock to flow. Certains disent aussi que leur modèle est compromis, voire invalidé, mais je crois que ça reste à voir. Il est encore trop tôt pour le dire. On peut dire ça en 2028. Je me souviens très bien que j'ai publié ce modèle Stock to Flow ici au plus bas du marché baissier. Les gens disaient que j'étais fou à l'époque. On a eu un petit pump, mais juste ici, les gens se sont frustrés et ont dit, eh bien, le modèle ne fonctionne pas, il est cassé, il est invalidé. Et vous voyez, rien ne se passe. Et puis alors que tout le monde était sur le point d'abandonner ce modèle, il a finalement bondi vers ces valeurs de modèle et de Bitcoin qui avaient été prédites. Alors, je constate la même chose. Beaucoup de gens pensent que c'est sans valeur, ils disent que c'est cassé, sont frustrés que ce ne soit pas déjà au niveau des 500K ou au moins des 250K. Mais il faudrait voir en 2028, c'est cette ligne droite que l'on voit et c'est cette ligne de croissance qui est presque une croissance exponentielle actuellement depuis ces 2 dernières années. Si elle se maintient, elle atteindra cette ligne en 2027. Quoi qu'il en soit, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec le fait que je parle de prédiction et peut-être qu'elles ont raison. La prédiction a quelque chose d'une garantie. INL, bien sûr que non. Je devrais probablement plutôt parler de prévision.
Cela implique toujours une certaine fourchette. La prévision, mais la prévision, ce n'est pas aussi clairement compris que la prédiction et je ne sais pas vraiment ce que c'est ni comment vous devriez l'interpréter. Peut-être devriez-vous le considérer comme mon opinion si vous voulez. Et à l'origine, quand j'ai publié l'article, je parlais d'une thèse. La thèse est que la rareté crée de la valeur, que la valeur est causée par la rareté. Eh bien, c'est une thèse qui, oui, reste à être testée. Et comme toujours, tous les modèles sont faux et certains sont utiles. Faites vos propres recherches et à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.